Hola les amis, allez, je reviens vers vous après une semaine de vacances. Je suis de retour à la maison. On va faire un petit point vite fait sur comment c'est passé. Donc a priori il n'y a pas plus de la semaine. Personne n'est venu arroser, de toute façon j'arrose pas. Donc même mes pots, voilà. Bah, même une semaine sans arrosage, bah, de toute façon ils étaient déjà pas très beaux avant, mais forcément ça a tout séché. Ça a tout séché. Même les boutures. Mais t'as encore récupéré une tomate toi? Oui. Mais tu vas pas toutes les manger? Il mange la petite là qui est dehors. Petite pizzaine. Elle est pas très haute. Mais voilà. Elle a des petits fruits. Ouais, donc vous voyez mes boutures. Pas d'arrosage. Bon je pense elles font la tête bon dans le sol. Elles résistent très bien, de toute façon j'arrose pas non plus. Donc chaud là ou pas, de toute façon ça change pas. J'ai vraiment des belles tomates. Des beaux calibres. Voilà, hein, dehors de toute façon j'arrosais déjà pas que je sois là ou pas là. Donc de ce côté là elles sont assez belles, de ce côté là elles sont mi-ombre, mais elles sont beaucoup plus petites, hein. Les plants sont pas très grands comparé à ceux-là, ils sont déjà bien hauts. Vous voyez, ceux-là ils sont assez hauts. De ce côté là bon ils sont un peu plus hauts, vraiment de l'autre côté où ils sont petits. Oui, des tomates. Donc voilà, hein. Et des poivrons. Et des aubergines, je vais avoir ma première aubergine. On va avoir les deux aubergines. Ça va très bien. Je vois qu'il y a des concombres. Encore une tomate, toi? Elles sont bonnes, hein? Et là, les courges et les concombres qui ont bien grimpé, ça continue. Impeccable. Là, bon, tout le rang de courgettes. Avec mon cœur. Là, j'ai quelques cerises à cueillir. C'est ma deuxième année. L'année dernière j'en ai eu 4, donc là j'en ai un peu plus. Oui mon doudou. Allez papa, puis tu t'en vas. Je vais peut-être avoir quelques pommes. Ce sont mes petits pommiers colonnais. Elles ont l'air d'être là. Bon, après, il y en a, elles ont des marques, je sais pas ce que c'est. On verra bien. Les courgettes, bon bah là, j'ai vos parents qui sont venus en cueillir toute la semaine. La butte à courge. Elle va très bien. Vous avez vu les touffes que ça fait là derrière. Ça monte, ça grimpe, ça... Ah, même des petits poivrons. Oh, dis donc, il a soif. Hein. Soit il a soif, soit il a très chaud. À mon avis, je dirais qu'il a soif parce que lui, il est à l'ombre l'après-midi. Mais bon, ça, à mon avis, elles sont comme ça. Si je repasse demain matin, elles sont bien redressées. À mon avis, parce que c'est pareil, ça, j'arrose pas. Attention, Doudou. Vous avez vu les lianes? Ça part là, ça part là. Regardez, ça part sous le trampoline. Ça part de partout. J'ai vu quelques courges. J'en ai vu quelques-unes. Bon, je vais pas toutes les chercher pour pas faire une vidéo trop longue. Bon, la butte à courge, elle continue à se développer. Là, les tomates, c'est pas trop mal. Pourtant, il pleut vraiment pas beaucoup. Il pleut vraiment pas du tout, presque, même. La serre. Ah, faut que je vous montre la serre. Bon, bah, la serre, je pense que va falloir que je ramasse et je vais vous faire les prochaines vidéos de présentation parce que là, il y a de la tomate. Hein. En veux-tu, en voilà. Allez, vite fait, regardez la Sergent Pepper. Ça y est, elle est belle. Là, je pense que j'en ai à peu près partout. L'Andisanski. Regardez. Et puis des belles, hein. Elles sont belles, hein. Des belles grappes, des beaux bébés. Là, bah, la précoce de Toto, hein. Voyez. Et encore, je vous dis, on est venu faire des récoltes cette semaine. Hein. Il y en a là derrière, il y en a là, 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 il y en a là. Et regardez, hein, j'ai fait courir un peu. Ça va partout. La Sacha Altaï. Comme ça, ceux qui ont déjà réservé les graines, vous voyez un peu le pied que ça donne. La Sacha Altaï. Pareil, elle monte bien. Encore? Mais t'es un coquin? Oui, t'es un coquin. Et la Sacha Altaï va très bien. Pareil, la Sweet Cream que je vous avais présentée. Bah regardez. Hein. Ça fait des belles grappes un peu partout. Comme ça, je fais un suivi pour ceux qui ont déjà demandé ces graines. Là, il y en a des belles à venir, des belles grappes. Et ça monte et ça monte. Là, j'ai de la Purple Smaragd. Voilà, pareil. Des beaux bébés. J'ai de la Striped Roman. Regardez. Ces beaux bébés. J'ai de la... Ah, regardez, c'est là pareil, une forme particulière. Dentelée.
de Bourrerkel. Pareil, j'ai des beaux bébés. Donc ça, je vous ferai la présentation d'ici quelques jours. Donc là, vous avez vu, hein, les pieds, même mes tuteurs, hein, ils on voit pas très bien. Mais ça va très haut, ça va très haut. Donc je vais pas rentrer dedans. Mais wow, là, alors celle-là, je sais pas combien elle fait. Je sais pas si vous voyez le bébé. Alors celle-là, Mamma Mia. C'est quoi la variété? Bigly. Bigly. Ah bah pour être big, elle est big celle-là. Ouh, Mamma Mia. Elles font quel calibre les autres? Non, les autres sont des beaux bébés, mais un peu plus petites. Je sais pas, je vais pas toutes les faire pour pas le... Mais alors celle-là, elle va être grosse. Il y a ma petite Blandine qui m'a demandé les 2 pieds tout frêles. Il y en avait 3 avec la Sergeant Pepper. Donc c'était ceux-là. Ils faisaient quelques centimètres avec un petit tronc tout que je pensais qu'il avait gelé. Et ben regarde, hein, c'était ces deux-là du fond. Ils sont pas très étoffés, mais ils sont bien montés. Le tronc, il est correct. Il est correct. Là, ça me fait penser, je vois ça. Là, on voit les petites piqûres. Petit coucou à Davidé. Ça, je pense, c'est les punaises. On retrouve des espèces de petites piqûres sur les tomates. J'en ai vu tout à l'heure sur des qui étaient dehors. Et des petites piqûres, c'est les punaises. Donc, quand on voit une punaise, on la prend et on l'écrase. Donc voilà, voilà, là-bas, je vais vous présenter. Donc je vous montrerai ça quand je vous ferai les tomates. J'en ai ici. Voilà, il y en a à peu près. C'est bien parti en une semaine. On va manger de la tomate au marlébanaise. Elle est pas mal. Évidemment, Jaco Lily. Donc voilà, je vais vous présenter des beaux bébés. Ah, pareil. Donc ouais, donc là c'est vraiment parti. Des nouvelles du pied qui s'était effondré. Donc il part comme ça et qui remonte là. Donc j'ai regardé. Mais bon, vous voyez. Hop. Donc on voit bien le pied qui est effondré. Donc ça mûrit. Là-bas dans le fond ça fait partie du pied aussi. Pareil, c'est une variété apparemment elle est pas mauvaise. En forme de poivron. Elle est belle, elle est jolie, elle est originale. Je suis content de ne pas la perdre. Bon allez, j'ai dit que je faisais vite fait. Et donc ouais, la Sergeant Pepper aussi, qui était assez fine, qui était assez chétive, et bon bah, qui va me proposer des belles tomates. Elles sont pas grosses, j'en avais une grosse, et je pense qu'elle a été arrachée et mangée cette semaine. Elle était tout en bas du pied, pour être conforme au niveau du poids. Mais ouais, elle a dû être mangée. Pas grave. On va trouver des beaux bébés. Regardez. On se rend pas compte, mais c'est un beau bébé. Allez, je fais vite fait. Donc ouais, mes basilic, bon, il a séché. Si je compare avec le basilic qui est derrière, qui n'a pas été arrosé au même niveau, bah celui-là il se comporte mieux. Il est à l'ombre, au chaud. Donc hein, ça monte en fleurs, bah j'ai pas eu le temps de les tailler. Je les taille à une extrémité où ça va repartir. Tac, hop. Et ça, du coup, on va manger. J'ai des piments, des poivrons. Là-bas, il y a pas mal de poivrons d'ailleurs. Par rapport à ce côté-là où il n'y en a pas. Ou pas mûr. Donc voilà, ouais, je vais vous montrer vite fait la mule pas. Parce que je vous dis que je fais pas long, je papote. Donc là, bah, le coin fleur, il n'y a plus grand chose. Hein. Coin fleur, il n'y a pas d'eau, il est grillé. Donc j'ai pensé, peut-être que cet hiver, je mettrai des oyas. Vu que dans la serre, bah regardez comme c'est beau. Peut-être mettre des oyas en extérieur pour voir si les fleurs elles durent plus longtemps. Donc j'ai eu des petits tournesols. Tac tac tac, comme là les tournesols, hein, ils ont soif. Le seul truc que j'arrose chez moi tous les 2 jours ou 3 jours, c'était le carré de paille et le jardin Léonie. Donc là on voit des tomates, de la pisvine. Il est assez sec, il était bien fourni à un moment. Bon là du coup il fait assez dégarni. J'ai pas été encore assez... J'ai pas planté assez de rue. Les poivrons. Là, le petit jardin à Léonie, donc, n'a pas été arrosé. Les aubergines, bon, bah, ça a l'air correct. Ils sont pas
Pas folichon. Mais... Petit pied de courge. Petit pied de bon, c'est pas très... C'est pas la joie. Donc là, il n'y a plus rien, j'avais arraché les fèves. Je vais le préparer pour le potager d'hiver. Les framboises, j'ai pas fait le tour. Les fraises, c'est cramé, elles ont soif. J'aurai pas de deuxième tournée à mon avis. Car pareil, j'arrose pas. Et la mille-pas. Donc le maïs et les courges, les courges, elles ont très soif. Regardez ça, les feuilles. Là, elles sont en mode protection. Et puis en plus, ils annoncent canicule pour la semaine prochaine. Je vais peut-être faire une exception, je vais peut-être arroser ce week-end. Les maïs, il y a des épis. Par-ci, par-là. J'ai des épis, ils sont pas très hauts, ils font à peu près ma taille. Allez, 1m70, ils sont un peu plus bas que moi. Donc les courges, bon, ça rentre bien. Mais elles ont soif. Je verrai demain matin si elles ont soif ou si elles se protègent. Parce que là, tout de suite, on peut pas le dire. Derrière, je sais pas si vous voyez mon Vitex. Il est en fleurs, ça, il attire énormément de pollinisateurs. Juste devant les cucurbitacées, c'est parfait. Donc voilà pour ce petit tour après une semaine de vacances. C'est plutôt bien. On va manger des poivrons et des tomates. C'est parti. Allez, donc je vous présente les prochaines tomates d'ici quelques jours. Et je vous dis à bientôt. Ah oui, pour Christiane, faut pas que j'oublie. Christiane, c'est pour toi. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et Toto. À bientôt les amis.